Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de lancement de notre nouvelle solution Opus QA. Je suis vraiment très fier d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce produit qui a été le fruit d'une collaboration efficace entre à la fois nos équipes internes et nos partenaires, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, au programme aujourd'hui, donc un petit focus sur l'histoire d'Aquilab et pourquoi Opus QA aujourd'hui. Et puis ensuite, plus que des mots, plutôt une démonstration que l'on vous fera avant de vous présenter quelle est cette nouvelle offre. Et puis un programme qu'on a voulu mettre en place, le programme Early Adopter, pour nous accompagner dans le développement de ce projet. Alors, je serai accompagné aujourd'hui de Julien Defrance, qui est business analyst au sein de la BU et qui a œuvré activement au développement de ce produit. Et puis Julia, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, qui est responsable commercial et qui pourra nous détailler à la fois l'offre Opus et puis le programme Early Adopter dont je vous parlais à l'instant. Pour tout ce qui est questions-réponses, je vous propose d'utiliser le chat et qu'on puisse vous répondre en direct. Vous êtes assez nombreux et on en est vraiment très heureux. Et n'hésitez pas ensuite à nous contacter directement sur l'adresse opus@aquilab.com ou julia.redouté@aquilab.com ou par tous les moyens que vous voudrez. On sera là pour vous donner plus d'informations ou répondre à vos questions sur ce produit. Alors, je vous propose de commencer par un petit retour en arrière sur Aquilab et sur la solution Artiscan dont vous êtes nombreux à être utilisateurs aujourd'hui et merci pour votre confiance. Artiscan, ça a été lancé il y a plus de 20 ans. Euh, et aujourd'hui, on est à un peu plus de 350 centres équipés, plus de 2000 machines qui sont suivies. Et depuis ces 20 ans, ben, on essaie d'accompagner au mieux les services de physique médicale dans la gestion de leur contrôle qualité. Et c'est un petit peu sur cette expérience de 20 ans que s'est développé le projet Opus, qui est devenu aujourd'hui un produit. Et depuis ces 20 ans, Aquilab a connu pas mal de changements, dont un il y a à peu près 4 ans, puisque nous avons rejoint le groupe Coexia, qui maintenant fait partie du groupe Talent. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Ben, ça veut dire qu'on est dans un groupe de 6000 collaborateurs, dont plus de 2500 experts en data et IA. Un groupe qui fait 824 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et qui est très investi dans l'innovation et la recherche avec beaucoup de jeunes docteurs, puisque en 2024, le groupe a fait plus de 3900 jours de recherche et a fait 40 publications scientifiques sur l'année. Donc ça nous donne pour nous, Aquilab, qui est maintenant une BU, une business unit de ce groupe, une capacité d'innovation et de développement renforcée, à la fois dans la data, je l'ai dit, dans l'IA, mais également dans la gestion d'infrastructures informatiques complexes. Et c'est toutes ces compétences qui ont été mobilisées et qui seront mobilisées demain pour le développement d'Opus. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en 20 ans? C'est important parfois de faire un petit retour arrière. Ben, ces 20 ans, elles nous ont apporté une expertise dans le domaine de la radiothérapie et de l'imagerie par l'ensemble de ces centres installés. On a, par le biais de la solution Artiscan, je pense, un socle technologique reconnu et je dirais indépendant, avec des modules d'analyse qui sont éprouvés et qui couvrent aujourd'hui sur le marché le plus large périmètre à la fois de machines, d'équipements ou d'objets de test, en toute indépendance par rapport à la fois aux fabricants d'imagerie, mais également aux fabricants de fantômes. On se veut vraiment une solution qui soit une solution transversale. Bah, ces 20 ans, ça a été aussi beaucoup de proximité avec les physiciens qui sont nos clients principaux,
beaucoup d'échanges, beaucoup de demandes, beaucoup d'interactions. Et puis, au fil des années, une vraie volonté d'être dans une conformité réglementaire. Alors, à la fois en France, avec les exigences ANSM, mais plus largement sur l'ensemble des normes en vigueur au niveau international. Alors, pourquoi un nouveau produit? Euh, Nouveau produit parce qu'en fait, on a beaucoup analysé les demandes de nos utilisateurs, avec parfois un peu l'aide de l'IA, je dois dire, pour aller fouiller dans l'ensemble des demandes d'amélioration que vous avez pu faire. Et par rapport à ces demandes d'amélioration, il y a globalement quatre thématiques fortes qui sont ressorties. Une thématique sur l'ergonomie et le workflow de la solution, une thématique sur l'automatisation des processus, sur l'exploitation des résultats et sur la simplification du déploiement et des mises à jour. Donc c'est autour de ces quatre sujets que nous avons travaillé sur ce nouveau produit pour à la fois simplifier l'expérience utilisateur, d'automatiser au maximum les analyses et puis de vous permettre d'intégrer des codes externes d'analyse qui parfois peuvent être extrêmement intéressants et pertinents. Une vraie volonté d'exploiter les résultats pour intégrer également l'ensemble des événements de ce qui se passe sur les machines et puis d'avoir une solution beaucoup plus simple à déployer dans un hôpital, surtout lorsqu'il y a un nombre de postes élevé. Et puis, ce développement, il s'est fait avec plusieurs fondamentaux. Le premier, c'est de permettre une transition simple pour nos clients actuels, donc de garantir une continuité des résultats pour les clients qui ont des bases de données déjà importantes de résultats, de développer la connectivité de la solution, à la fois une connectivité aux machines, aux équipements, mais également de pouvoir intégrer, j'en parlais juste avant, des modules externes, d'être vraiment dans une phase de co-construction ensemble de la roadmap, avec des versions qui intègrent à chaque fois de nouvelles fonctionnalités issues du terrain. Et puis tout à l'heure, on en parlait, cette notion de déploiement fait que la version sera 100% full web, avec une plateforme plus moderne et plus intuitive, adaptée à des profils d'utilisateurs parfois différents. Et donc, par rapport à tout ce passé, tous ces acquis, toutes ces demandes et tout ce travail, on est vraiment extrêmement fiers de vous présenter aujourd'hui donc le produit Opus QE qui, au-delà de faire du contrôle qualité machine, qui est vraiment notre métier depuis 20 ans, c'est vraiment d'orchestrer et d'animer l'ensemble de votre assurance qualité à la fois en imagerie et en radiothérapie. Alors bien sûr, un nouveau produit, c'est beaucoup de développement, beaucoup de réflexion, et on a souhaité avoir une approche de déploiement qui soit progressive et modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sortir dès le mois d'avril euh, les premiers modules de cette nouvelle version, le module dashboard et le module analytics. Donc le module dashboard, et Julien aura l'occasion de vous le présenter juste après, c'est vraiment d'avoir une vision complète de votre parc. La version analytics pour analyser au mieux vos résultats. Donc ça, c'est vraiment les deux modules sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui. Et puis derrière, il y a tout un pipeline de développement qui est en cours, avec des choix qui ont été faits. Un choix ensuite de vous proposer une solution qui était une grosse demande des utilisateurs de simplification du contrôle qualité quotidien, donc avec des interfaces spécifiques et une ergonomie pensée pour réduire le temps de contrôle quotidien et surtout de permettre de le déléguer complètement aux manipulateurs. Des modules qu'on a appelés Machine Events qui sont de pouvoir intégrer toutes les interventions ou opérations sur les équipements pour pouvoir corréler le contrôle qualité aux événements ou pouvoir utiliser le QE pour prédire des événements ou pour pouvoir les anticiper. Euh, et puis, à partir du troisième trimestre 2026,
de pouvoir commencer à intégrer donc, des modules d'analyse de contrôle qualité, et en particulier en démarrant par le scanner, pour ensuite l'étendre sur l'ensemble des autres modalités d'imagerie et d'avoir une solution complète d'ici la fin de l'année. Mais malgré tout, ces deux premiers modules Dashboard Analytics pourront être installés, comme je vous le disais, dès le mois d'avril, et de vous apporter déjà, vous le verrez, de profondes évolutions et de profondes avancées dans la gestion de vos contrôles et la gestion de vos résultats. Donc le dashboard, rapidement, puisque Julien va revenir, c'est une vue opérationnelle, on voit tout ce qui se passe, on voit ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Une vue supervision dédiée plutôt aux physiciens, aux responsables du contrôle qualité qui vont pouvoir personnaliser des tableaux de bord avec des visions particulières de contrôle de qualité. On va y retrouver l'inventaire et on va y retrouver la planification des contrôles avec des évolutions notables dans le scheduleur actuel et surtout la reprise de l'ensemble de vos données actuelles pour que la migration soit la plus transparente entre la solution Artiscan et la solution Opus. L'autre module, donc, c'est le module Analytics. Vous y retrouverez les évolutions temporelles telles que vous les avez actuellement dans une partie de l'application Artiscan Report, mais surtout, on y rajoute beaucoup d'autres fonctionnalités comme la façon de comparer des paramètres entre eux. Est-ce que si je vois une dérive sur un paramètre, je peux le corréler à un autre paramètre? De la comparaison de machines, qui était une demande forte de nos utilisateurs, de pouvoir, sur un parc miroir, de pouvoir comparer des machines entre elles et les résultats de ces machines entre elles. Et puis derrière, toute une analyse MSP qui a été intégrée dans ce module, dont Julien vous parlera juste après. Voilà pour ces deux premiers modules que l'on va vous présenter aujourd'hui. On ne va pas vous détailler plus en avant tout ce qui est daily QA, events et tout. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, on vous propose aujourd'hui de se focaliser sur ces deux sujets, sachant, vous le voyez bien, qu'on a une roadmap qui est déjà bien construite et bien complète. Voilà, j'arrête de parler et je passe la parole à Julien qui va vous guider dans la plateforme Opus et ses premières fonctionnalités. Merci David. Donc, je suis Julien de France. Bonjour à tous. Et on va faire une petite démonstration d'Opus dans sa version 1. Voilà, tout d'abord, ce que vous allez voir, c'est basé sur une base de démo, mais qui est constituée de données réelles qui proviennent de nos centres pilotes qu'on tenait à remercier aujourd'hui avant toute chose. Et donc, ce petit tour, deux parties. Tout d'abord, une démo du dashboard et d'Opus en général. Donc, on parcourra les différents items qui composent Opus. Et ensuite, on aura une partie dédiée Analytics. Donc, premier écran, un écran de connexion. Et on va pouvoir entrer dans Opus. Voilà, notre première page. Dans notre première page, en fait, on va retrouver ici sur la gauche un menu de navigation avec différents items. On parcourra chaque item lors de cette petite démo. Et on va démarrer par le dashboard. Le dashboard qui est constitué de deux sous-vues, une vue supervision et tout d'abord une vue opérationnelle, pardon. Donc, on va pouvoir choisir notre service, si on en a plusieurs. On va pouvoir choisir la machine qui nous intéresse et on va retrouver quelques informations liées à l'inventaire et notre liste des derniers contrôles effectués. Donc, cette liste, elle va reprendre diverses informations comme le protocole, le nom qu'on a donné à notre contrôle, la date, bien sûr, la personne qui l'a réalisé, son statut, donc est-ce qu'il est simplement réalisé ou est-ce qu'il a été approuvé, l'état d'avancement. Donc, si on clique sur l'état d'avancement, en fait, on voit que c'est la liste des différents paramètres, pardon,
qui ont été réalisés dans ce protocole. Donc ici, on a tous nos paramètres qui ont été contrôlés. On va retrouver une petite partie de résultats, c'est-à-dire les tolérances, et quelques boutons d'action. Donc, on va pouvoir télécharger notre rapport ou on va pouvoir afficher pour le consulter et voir les détails. Donc ici, on a notre rapport. On retrouve donc les diverses informations, nos résultats et une partie commentaire qui nous sert également à approuver le contrôle si on en a envie. Et à partir de cette page, on peut revenir sur notre vue opérationnelle. Dernière partie de la vue opérationnelle, ce qu'on a appelé un mini scheduler en fait, qui va reprendre les diverses informations des contrôles prévus, des contrôles effectués pour le mois en cours. Donc ici, on n'a pas grand-chose. On a figé les données de la base de démo à mi-novembre, mais on voit qu'on a un contrôle mensuel prévu dans 4 jours. On va donc pouvoir maintenant passer à la vue supervision. Donc la vue supervision, elle va reprendre la même présentation au niveau du choix du service, du choix des machines, et elle va être constituée de divers widgets. Donc ici, on va se choisir une période de référence, la période qu'on a envie de consulter, et on va peut-être aller faire un tour plutôt en radiothérapie. Et donc, on voit ici que sur notre premier widget, qu'on a appelé vue globale des sécu réalisés, on va retrouver un calendrier qui correspond à notre période définie et divers événements. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a importé l'historique des résultats des contrôles réalisés dans Artiscan pour créer en fait des événements qui reprennent ces contrôles. C'est pour ça qu'on voit ici ASC pour import Artiscan au niveau de la périodicité. Si on se projette un peu dans le futur, qui est finalement notre présent, on va retrouver des contrôles que j'ai prévus ici, donc des contrôles qu'on peut typer quotidiens, de périodicité quotidienne, des contrôles hebdomadaires, ou encore des contrôles mensuels. Ici, ils sont tous en bleu parce que ce sont des contrôles prévus. Si les contrôles sont passés et qu'ils n'ont pas été réalisés, ils vont apparaître en rouge. Hop. Et on va pouvoir revenir dans le passé pour revoir nos différents événements. Donc ici, on voit que si on survole un contrôle, on va pouvoir retrouver quelques informations comme une notion de résultat, les dates, et est-ce que ce contrôle est validé ou non. En cliquant sur cette icône, on va également se retrouver sur la vue du rapport détaillé. Un deuxième widget qui est en fait un widget de statistiques qui va reprendre en détail si nos contrôles sont réalisés ou non. Alors, soit par périodicité, soit par protocole. Voilà pour ce widget. D'autres widgets. Ici, on va pouvoir suivre un résultat en particulier. Alors ça, c'est totalement libre. On a le choix du résultat, on l'enregistre et à chaque fois qu'on viendra sur notre vue supervision, on va retrouver ce résultat et cette courbe affichée ici. On va pouvoir afficher nos derniers commentaires pour toute notre machine en fait et sur la période donnée. Ça peut peut-être attirer l'attention sur des résultats qu'il nécessite. Et enfin, un dernier widget où ici on va choisir notre protocole. Ici, on choisit une périodicité mensuelle parce que j'ai choisi un protocole de contrôle mensuel et on va pouvoir voir si chaque paramètre de ce protocole a été testé ou non chaque mois. Donc, comme je l'ai dit, la base, elle est figée en novembre, donc ici en septembre et octobre. Ce dashboard, il est entièrement paramétrable par utilisateur d'abord et ensuite par machine, c'est-à-dire qu'un seul utilisateur il va pouvoir avoir
tous les widgets pour son Linac 2 et supprimer la moitié des widgets s'il le souhaite, hop, pour une machine d'imagerie, par exemple. Ces widgets sont également redimensionnables, déplaçables. On peut les agencer comme on le souhaite. Voilà pour cette vue supervision qui a amené à s'étoffer au fur et à mesure du temps. On rajoutera des widgets et on développera de nouvelles idées. Voilà, une deuxième section, ça va être notre scheduler. On va retrouver ici. Donc ici, ça va se passer par service et on va pouvoir consulter les événements prévus, mais on va aussi également pouvoir prévoir nos futurs contrôles. On a un peu amélioré ce qui existait dans Artiscan. On a une prise en compte des week-ends quand on prévoit des séries récurrentes. On aura une prise en charge des jours fériés également, avec différents moyens de gérer ces jours fériés. Est-ce qu'on décale le rendez-vous au jour suivant ou est-ce qu'on planifie quand même sur un jour férié si on le souhaite? Voilà pour la partie scheduler. Une partie analyse qu'on reverra plus en détail dans la deuxième partie de la démo. On a ensuite un viewer d'image. Le viewer d'image, ça permet de pouvoir voir les print screens qui sont effectués lors de l'enregistrement des résultats. Une partie inventaire dans laquelle en fait on va retrouver l'inventaire de vos équipements qui est repris directement d'Artiscan si vous avez un Artiscan installé. Et donc on va aller pouvoir consulter en détail tous nos équipements ici, hein. Ensuite, une partie documentation. Dans la partie documentation, bien sûr, on retrouve le manuel utilisateur, entre autres. Et enfin, une partie configuration. Donc, dans cette partie configuration, on va pouvoir gérer nos préférences utilisateurs, donc la langue, l'agencement des widgets de la vue dashboard, et également pour les administrateurs du logiciel, la gestion des utilisateurs et de leurs droits. Voilà pour cette vue d'OpusQA. Donc, on peut maintenant passer à la partie analytics qui est composée de plusieurs sous-parties. Donc, on va pouvoir voir un peu le suivi temporel de nos différents paramètres, des outils de comparaison et pour terminer, on verra la MSP, donc la maîtrise statistique des procédés. Nous voilà donc dans la partie analyse. Cette partie analyse, elle est divisée donc en 4 onglets. Et chaque onglet va être présenté un peu de la même manière, donc avec une barre latérale qui va nous permettre de choisir le service, le dispositif, le protocole et les paramètres, des filtres temporels relativement simples à utiliser, et après des petites options d'affichage. Et donc ici, par exemple, si on veut aller voir un protocole, on va choisir notre résultat et il va s'afficher directement. C'est globalement une reprise de ce qui existait dans Artiscan en plus rapide et en plus joli. Donc ici, par exemple, hop, on dézoome un petit peu et on va voir nos tolérances apparaître. On a une reprise des commentaires et s'il y a un commentaire, on aura une couleur un peu différente sur le point. Ici, on n'a aucun résultat qui sont commentés. Hop, on a quelques informations au survol du résultat. En dessous, on va retrouver donc des statistiques descriptives. Et on va pouvoir ou pas afficher notre ligne de tendance qui peut être linéaire, mais on peut aussi avoir une ligne polynomiale si on en a l'envie. Ensuite, un onglet comparaison des paramètres qui porte assez bien son nom parce qu'on va pouvoir comparer ici des paramètres. Si on prend par exemple un paramètre ici sur un scanner,
On va pouvoir sélectionner ce paramètre, donc on se retrouve un peu dans le cas de la vue évolution, mais on va pouvoir surimposer ici, en surimpression, en fait, on va pouvoir ajouter une autre courbe. Là, je prends un résultat lié au bruit, et donc on va pouvoir sélectionner, on voit bien nos deux courbes qui s'affichent. On peut normaliser les valeurs pour comparer les résultats de façon plus simple. Et il faut voir ça ici comme un mode un peu bac à sable où on peut ajouter tous les résultats qu'on souhaite. Voilà, et même des résultats qui auraient a priori rien à voir. Là, j'étais sur des scanners et je peux ajouter un résultat d'accélérateur de radiothérapie sans aucun souci. Voilà. Et on va retrouver également des statistiques descriptives des paramètres affichés. Donc voilà, ici, on vous laisse la main, vous comparez ce que vous voulez au sein de votre base de données. L'onglet suivant, comparaison de machines, on a essayé d'automatiser un petit peu la comparaison, c'est-à-dire qu'on va choisir une machine, au sein de cette machine, bien sûr, un protocole, et ici, par exemple, on va aller voir ce résultat, et automatiquement, on propose d'afficher tous les résultats de toutes les machines qui ont ce résultat calculé. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs scanners et des machines de médecine nucléaire. Si elles ne nous intéressent pas, on peut les enlever ou on peut juste conserver ces machines et enlever nos scanners. Voilà. Euh, on retrouve également une partie statistique descriptive. Et si on veut, on peut afficher nos courbes l'une au-dessus de l'autre ou de façon superposée. Euh, cette comparaison de machines, elle fonctionne dans le cas des paramètres Artiscan codés en dur, mais elle va aussi fonctionner sur les custom tests si vous avez mis le même label en fait, pour les différents paramètres. Donc on peut passer à la dernière partie, la maîtrise statistique des procédés. Donc un petit point théorique, l'AMSP, en fait, on va suivre un processus et sa variabilité. Ça va nous permettre de calculer des limites de contrôle qui ne sont pas du tout les limites des tolérances réglementaires. Et on va regarder en fait si notre point il sort de ces limites de contrôle ou non. On a aussi implémenté les règles de Nelson, qui sont un ensemble en fait de différents patterns de données. Et Nelson en fait a calculé que ces patterns avaient quasiment aucune chance d'être dus au hasard. Donc quand on détecte un de ces patterns, alors ça peut être plusieurs points consécutifs du même côté de la moyenne, plusieurs points qui vont faire qu'augmenter au fur et à mesure du temps. On va déduire de ces patterns qu'il y a un souci dans le processus et on va pouvoir décider ou non d'intervenir. Donc en fait, le but de la MSP, c'est de pouvoir anticiper en fait un dépassement des tolérances réglementaires avant que ce dépassement n'arrive. Donc ici, on va pouvoir choisir, euh, comme sur les autres onglets, notre machine et le paramètre qu'on veut consulter. Voilà, donc on a ici trois graphiques. Donc le graphique individuel où on suit chaque mesure individuelle qui est globalement le même graphique que ce qu'on retrouve dans Evolution. Le graphique des étendues mobiles, donc le MR chart, qui va reprendre lui la différence entre deux mesures consécutives. Donc là, on est à peu près à 0,5, ici à 1,2. Globalement, ça nous donne 0,8. Lui aussi avec des limites qui sont calculées automatiquement. Et enfin, un graphique qui va proposer la moyenne mobile pondérée avec des coefficients qui vont permettre d'agrandir ou non les limites et également de déplacer la pondération. Donc, est-ce qu'on va prendre dans la dernière mesure beaucoup d'historique de données ou non? Ça permet de détecter des chiffres de moyenne un peu plus sur un temps un peu plus long.
On va également retrouver des indices de capacité du processus, sont les indices typiques de la MSP. Et donc, ces indices, en fait, ils vont un peu comparer la plage entre nos limites euh, de MSP et la plage de la limite de tolérance pour dire si le processus est déjà fiable dans sa construction ou non. Voilà, donc comment ça va se passer? Ça va demander un tout petit peu de paramétrage de votre part. Donc, on a un menu ici qui va nous permettre de sélectionner les valeurs de notre plage de référence. Donc, c'est une plage conjustable. Ici, j'ai préparé ce paramètre avant cette démonstration et donc j'ai choisi ici les premières valeurs. Hein, en fait, on peut voir sur le graphique les valeurs de référence sont les valeurs dont le point est entouré en blanc. Euh, une petite aide au paramétrage, c'est un graphique des distributions. Ici, on n'a pas énormément de données, donc le graphique est un peu accidenté, mais on a la valeur, la loi normale théorique, puisque tout repose normalement sur la théorie de la loi normale et de la distribution de la loi normale, et qu'on peut confronter aux données en fait, affichées et aux données de référence de la MSP. Hop, on va cacher ça. Et on va cacher le paramétrage également. Voilà, donc on a implémenté aussi pour cette MSP un système d'abonnement et un système d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller s'amuser à aller voir les résultats tous les jours. On veut suivre notre paramètre ici du protocole CQI. On a ouvert le petit menu d'alerte MSP et on fait nouveau. On peut s'abonner donc quand est-ce qu'on souhaite être alerté pour chaque règle de Nelson ou alors juste quand c'est hors limite? Est-ce que je vais être alerté quand mon graphique de moyenne d'étendue mobile, quand j'ai une mesure qui est hors des limites pour ce graphique? Comment je vais être alerté par notification web ou est-ce que je veux recevoir un mail? Et également sur quel scope? Donc, moi, je veux être abonné qu'à ce résultat ou est-ce que je veux être abonné à tout mon paramètre ou à tout mon protocole? Et donc voilà, ici on s'abonne et on va donc retrouver une gestion des abonnements où on va pouvoir modifier nos alertes ou les supprimer. Et ici on voit d'ailleurs qu'on a une alerte pour une mesure du protocole Daily QA sur le LINAC 1 et on va pouvoir aller voir directement cette mesure ici. Et donc effectivement, j'ai bien un point qui est en dehors de mes limites. Et donc après, voilà, c'est à voir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que c'est vraiment mon processus qui dérive? Est-ce qu'il y a eu une erreur de manipulation? Après, la MSP n'empêche pas l'analyse. Mais on voit bien ici que ça nous permet d'être alerté avant de dépasser nos tolérances réglementaires qui sont ici. Voilà pour ce petit tour de la partie analyse. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Julia. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Je vais maintenant vous parler des offres globales d'Opus et de l'offre spécifique pour les early adopters. Donc, cette offre, les premières offres Opus disponibles au mois d'avril, ce seront donc, comme Julien vous a présenté, toute la partie Opus QA base qui comprend donc tous les dashboards, les éléments de supervision, ce qui vous permet de gérer votre inventaire, également la partie scheduler, la partie tout ce qui est automatisation des sécu avec les analyses et également le support online. Et vous avez une deuxième option qui s'appelle Opus QA Analytics qui, comme Julien vous les a présentés, comprend 4 onglets. Le premier onglet pour tout ce qui est le suivi temporel, le deuxième onglet pour tout ce qui est les comparaisons de paramètres, le troisième pour tout ce qui vous permet de faire des comparaisons de machines et enfin la dernière option MSP. Prochainement dans Opus, donc au niveau des différentes versions, comme David vous l'a présenté précédemment, nous aurons une partie DLQA qui est prévue donc pour tout ce qui est la saisie simplifiée pour les manipulateurs au niveau de la réponse des sécu du quotidien. Également tout ce qui concerne les machines events pour corréler le QA aux événements et aux interventions.
Enfin, nous sommes également en train de travailler sur toute la partie CT-ANSM-QE suite à la sortie de la nouvelle norme ANSM qui vient de sortir en début d'année. Et enfin, nous espérons pouvoir sortir un produit complet sur l'ensemble des modalités d'ici la fin de l'année 2026. Alors, l'offre Early Adopter, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme qui est réservé aux établissements qui s'engagent dès maintenant sur l'ensemble du produit Opus QE. Et en échange de cet engagement anticipé, en fait, vous aurez accès à des conditions préférentielles, à un accompagnement renforcé et vous auriez également une influence directe dans l'évolution du produit. Donc, cette offre, elle est disponible avant la finalisation du produit, donc jusqu'à la fin de cette année. Et donc, au niveau des conditions, il faut s'engager sur l'entièreté du produit Opus QE pour pouvoir en bénéficier. Les avantages donc de cette partie pour les early adopters, donc ça comprend des tarifs préférentiels, également un accompagnement dédié aussi bien de l'installation à la formation et un accompagnement personnalisé dans l'utilisation de la solution. Vous aurez également une influence au niveau de la roadmap puisque vos besoins vont nous servir directement à prioriser les développements dans Opus QE. Vous aurez également un échange privilégié avec l'équipe produit pour adapter le produit à vos besoins. Et enfin, vous pourrez accéder de manière prioritaire aux futures évolutions dès leur sortie. Évidemment, dans le cadre également de ce programme-là, vous aurez la reprise incluse de toutes vos données dans Artiscan, dans Opus QE, pour garder bien une traçabilité au niveau de l'évolution entre les deux produits. Alors, Opus QE, nous avons réfléchi à un nouveau modèle de facturation, plus simple et plus prévisible. Dans l'ancien modèle Artiscan, avant, c'était un investissement par module. Dans le nouveau modèle Opus QE, ça sera une licence annuelle par machine, donc un abonnement. Ce qui vous permet du coup d'avoir un paiement qui est prévisible et lissé sur l'année, et donc du coup de pouvoir les prévoir dans vos budgets de fonctionnement. Et donc, plus de devoir sortir de pouvoir sortir des investissements sur des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Vous aurez également dans ce nouveau modèle une évolution continue incluse dans l'abonnement et également un support et un accompagnement intégré, chose qui n'était pas le cas avant dans Artiscan puisque la maintenance était annuelle et donc séparée de l'achat de licence. Donc, au niveau des avantages globaux, dans le nouveau modèle d'Opus QE, donc vous aurez accès à des évolutions continues, donc c'est-à-dire que chaque nouvelle fonctionnalité sera systématiquement et automatiquement intégrée dans votre licence. Vous aurez un contrat simplifié puisque vous n'aurez maintenant plus qu'un seul contrat d'abonnement qui comprendra aussi bien la licence, la maintenance, les mises à jour et le support. Une maîtrise complète de votre budget puisque tout sera forcément annualisé et donc pourra être pris sur votre budget de fonctionnement et plus sur votre budget d'investissement. Cette nouvelle solution vous permettra également de couvrir l'ensemble des modalités. Donc, c'est une licence par machine qui facilite l'extension à de nouveaux équipements. Et enfin, vous aurez un support, un suivi et une amélioration continue de la plateforme. Donc, spécifiquement pour le lancement de ce nouveau produit, nous mettons en place une nouvelle offre de lancement qui vous donne 10% de remise sur le prix d'Opus Dashboard et Opus Analytics, et tout ça pour une souscription avant le 1er juillet 2026. Prochaines étapes, si vous avez des questions évidemment sur le produit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail julia.redouté@aquilab.com. Nous pouvons également prendre rendez-vous pour un échange si vous souhaitez voir comment on peut s'adapter à vos besoins. Et enfin, concernant l'offre Early Adopter, c'est une offre qui est limitée, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci beaucoup à tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos questions et je vous dis à très vite.